Alors, cet après-midi, nous allons voir tous les exercices utilisés en musculation. Je rappelle très brièvement quels sont les impératifs de la musculation d'un sauteur à la perche. C'est un coureur, un sauteur, un gymnaste qui doit en même temps qui doit gérer son corps, qui doit travailler avec son corps. Donc c'est la force relative qui compte, hein, c'est-à-dire sa force maximale par rapport à son poids de corps, et de cette force, il doit l'accompagner avec beaucoup d'habileté, de coordination. C'est la raison pour laquelle nous ferons des exercices nombreux, c'est la raison pour laquelle nous associerons, pas dans des démonstrations, mais on doit associer aux exercices de musculation des exercices de souplesse. C'est la raison pour laquelle vous verrez de nombreux exercices, hein, et nous allons présenter la musculation, les exercices de musculation, en fonction de quoi? Eh bien, en fonction tout simplement du déroulement du saut à la perche. Bon, nous commencerons dans un premier temps par la musculation préventive. Je vous ai dit, c'est une spécialité traumatisante. Nous devons veiller dès le début de la pratique du saut à la perche à pourvoir chacun des perchistes et maintenant des merchistes, puisque depuis cette année c'est d'actualité, d'un corset de muscles abdominaux, dorsaux, lombaires. Pour les exercices que nous vous présentons, j'ai choisi de les faire avec perche. On peut faire des abdominaux n'importe comment, avec des espaliers, avec des mètres. Moi j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, l'utilisation de perche, et nous allons voir différentes formes d'exercices de musculation. Le premier exercice, c'est les jambes fixées, c'est-à-dire le bas fixé, mobilisation du haut. On se sert du poids de la perche pour augmenter l'efficacité du travail. Alors, regardez, voilà. Premier exercice, on va faire une série de 10. Voilà. On veille à ce que la perche reste parallèle au sol, parce que si elle était verticale, il n'y aurait plus de poids. Allez, on continue. Samy, voilà. Oui. Bon. L'exercice suivant, eh bien, mobilise le bas en fixant le haut. Et on va utiliser un exercice dont l'intensité peut être variable selon la hauteur à laquelle on prend la perche. Alors, j'aimerais, Jean et Cory, vous me faites la démonstration. Placez-vous de telle manière que tout le monde vous voit. Voilà. Ça se rapproche de ce qu'on attend, d'ailleurs, dans le renversé, au sol à la perche. Voilà, placement. Oui. Et on marque une position. Voilà, on redescend doucement. Groupé, dégroupé, le long de la perche. Voilà. Alors, tout ce qui est musculation de prévention, abdominaux, dorsaux, il n'est pas nécessaire d'y apporter beaucoup de dynamisme. C'est une musculature de maintien. Alors, c'est la raison pour laquelle, ça se fait souvent en isométrie, c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'arrêts. Allez, là. Alors, si vous voulez faire cet exercice-là à des débutants, vous pouvez simplement vous leur laisser le dos au sol. Les épaules en finale d'exercice resteront au sol. C'est-à-dire qu'il n'a qu'un exercice de groupé, extension le long de la perche. Et il est beaucoup moins difficile à faire. Bon, l'exercice suivant, eh bien, c'est tout simplement un groupé-dégroupé. Et là, les jambes vont passer entre les bras et la perche. Qui c'est qui nous le fait? C'est Moïse. Voilà. On prend la perche, groupé, dégroupé, voilà. Allez, et on ne lâche pas la perche, voilà. Marc Vandevoire le fait également. Oui, oui, voilà, c'est bon. Ok, une bonne série, comme ça. On travaille les abdominaux et les dorsaux dans tous les plans où ils seront sollicités. Bon, on passe à l'exercice suivant. Maintenant, les jambes jointes, redressées, à plat dos, rotation à gauche et à droite. Voilà, on y va.
Ouais, bonne série. Voilà un bref aperçu des abdominaux, les différents plans dans lesquels nous les faisons travailler. On peut en inventer plein d'autres, hein, mais c'est pas l'objectif aujourd'hui. Maintenant, travail notamment des ischios. Alors il faut fixer le bassin. Voilà, là il est fixé et ce mouvement est rapide. Il est rapide. Allez, voilà, hop. Et c'est Caroline qui drive, qui drive Baudouin dans un exercice d'ischio, une vingtaine de répétitions par ischio, c'est bien. Allez, hop, hop, plus vite encore. Voilà. Ça illustre le gainage, les antagonistes. Maintenant, nous allons passer à la musculation du coureur, du perchiste coureur. Alors, cette musculation, nous allons utiliser des exercices que vous avez déjà vus ce matin, mais cette fois, ils vont être intensifiés parce que les courses auront lieu avec un gilet de 10 kg. Les courses avec perche auront lieu avec une perche sur laquelle j'ai ajusté un poids de 1 kg et qui, selon son éloignement du centre de gravité, rend la difficulté plus ou moins importante dans la course. Il y aura également des courses avec une haltère, un disque d'haltère de 10 kg, justement pour obliger les garçons à être équilibrés, gainés, hein. Et puis, il y aura les courses sur les haies avec les gilets. Alors, et enfin, comme on a vu les exercices de survitesse, il y a les exercices de poussée qu'on pourrait retrouver dans les côtes. Bon, si j'avais des côtes juste à côté, eh bien, nous irions les faire. Bon, comme nous n'avons pas de côtes et que nous ne pouvons pas faire de la descente ni de la montée, eh bien, on utilise les moyens du bord. J'ai un chariot qui est chargé à 10 kg et qui tire. Alors, Cory, tu commences. Travail de la puissance en course. Thierry Moïse, les genoux montent bien et ça pousse fort derrière. Cet exercice peut encore avoir une intensité plus importante en combinant ce poids de 10 kg qu'on tire et puis le port d'une perche. Il peut se faire avec une perche lourde. Hein? Nous ne le ferons pas aujourd'hui. Avec gilet lesté sur les haies espacées de 2 mètres, ce qui est un tout petit peu court. Allez, on est court très haut, les genoux montent. Voilà. Pendant ce temps-là, Cory, un petit coup de disque. C'est la meilleure musculation pour travailler la puissance, la meilleure musculation qui soit pour un sauteur à la perche. Alors, il y a une séance de musculation comme celle-là, au moins une fois par semaine. Et elle rentre dans la séance de musculation et non pas dans la séance de course. Mais c'est une course, c'est une musculation vraiment très spécifique. Bon, un coup de perche lourde. Alors, si on devait penser à l'effort que ça va représenter, d'ailleurs, vous allez le juger vous-même, vous verrez qu'ils ne tiennent pas 40 mètres avec sa perche, là. Descends là, descends là, descends là. C'est extrêmement difficile à tenir à la fin, hein. Ça représente un effort colossal, cette perche. Bon, allez, on y va. Jean, tu fais un coup de perche lourde. Allez. Voilà. Voilà, placé. Regardez, ça c'est un bon placement, c'est solide. Et il y a quand même 1 kg de plus au milieu de la perche. Un coup de perche, Marc, tu viens de le faire là. Bon, baisse. Alors, moduler l'intensité de l'effort à demander lorsqu'on voit, si par exemple le poids de la perche l'amène à casser l'attitude, ce qui est possible, hein, s'il est obligé de compenser, s'il y a le bassin qui part, à ce moment-là, stop, c'est trop lourd. Et il faut changer le centre de gravité de la perche. Bon, ça va au niveau de la course. On travaille maintenant la puissance des jambes, la détente. Alors, on va commencer par
toujours avec le gilet, on fait des squats. Mais des squats pas avec une barre de 150 kg sur le dos, avec un gilet de 10 kg, flexion, extension sur les haies, ça mis quand tu veux. Allez, descends, hein, descends, hop, et tu enchaînes. Hop, là, hop, là, hop, voilà, hop, là, hop, là. Généralement, les exercices de musculation, nous les faisons toujours dans un souci de développement de la puissance, en les alternant. Un exercice relativement lourd est suivi par un exercice relativement rapide. Alors vous voyez, ces exercices de flexion-extension de jambes sont suivis presque immédiatement d'exercices d'impulsion. Faites-moi encore un aller de flexion-extension. On décolle de plus en plus. Allez, ça décolle de plus en plus. Moi, je voudrais que ça passe les jambes tendues au-dessus de la haie. Allez. Voilà, voilà. Et tu passes maintenant au banc. Tu vas au banc, flexion sur une jambe, alternée, jambe gauche, jambe droite, de chaque côté du banc. Comme tu veux, Samy. Allez, allez, décolle. Ah, ça décolle pas. Alors, il y a un poids de 10 kilos, mais ce n'est pas tout. Il est 14h20 et il y a également le déjeuner. Alors, selon qu'ils ont plus ou moins mangé, l'effort est plus ou moins grand. Maintenant, on passe à encore plus spécifique. Sur les petites haies, nous allons faire des 1-2 sauts longs, sauts en longueur, qui va se rapprocher de ce qu'on demande au saut à la perche. Allez, on attaque quand tu commences, pousse bien, là, papam, 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 voilà, c'est pas mal, voilà, ouais, hop, là, 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 voilà. Alors, voilà un travail de puissance qui va du lourd vers le plus léger, hein, du lent vers le plus dynamique. Bien. Les séries suivantes seront faites avec des barres. Il y en a une deuxième là. Marc, tu peux venir la chercher et utiliser les deux. J'explique de quoi il s'agit. Je vous ai dit ce matin qu'il fallait décoller avec le centre de gravité le plus haut possible. Bon, nous allons faire en sorte que les jambes permettent d'avoir un centre de gravité qui est haut, aussi bien en course qu'à l'impulsion. Et on pourrait même dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a de grands leviers, eh bien, la hauteur où l'impulsion va se faire de la manière suivante, ce sera une sorte d'anticipation. Et on ne va pas partir avec l'intention d'abaisser le centre pour ensuite étendre la jambe. Non, on va donner une impulsion avec pratiquement l'intention d'attaquer sur une jambe de bois, sur une jambe rigide, qui est déjà bandée avant d'avoir commencé. Et à ce moment-là, hop, on va passer, elle va réagir beaucoup plus rapidement et on aura un soulevé, si vous voulez, et qui va se transmettre à la perche et qui va être maximum au moment où ça va passer là. Voilà, c'est ça l'impulsion du saut à la perche. Alors, on commence par marcher à grands pas, jambes tendues, et chaque fois, le pied réagit. Voilà. Oui. OK. On réagit bien, on passe haut. Tu fais des pas plus grands, Marc. Voilà. Et le pied réagit bien quand tu passes. Hop, hop, hop. Et ça monte. Et ça monte. Voilà. On va jusqu'au bout. Ça vous fera pas de mal. C'est votre entraînement d'aujourd'hui. Allez. 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 Et ensuite, on fera l'exercice suivant qui se rapprochera encore plus de ce qu'on fait au moment du décollage au saut à la perche. Cette fois, on fait le même exercice, mais la perche et la perche, vous voyez, ma langue fourche tellement je suis habitué, la barre est le plus haut possible. Allez, voilà. Et l'action du pied, regardez bien, l'action du pied doit se transmettre à la barre. Si jamais on voyait la barre qui ne bouge pas, on dirait que c'est pas efficace. Non, je veux voir chaque fois là, la barre, hop, hop, qui monte là. Allez, là, 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 encore. Oui, oui,
Bien. Allez, jambes tendues. Allez, ça monte. Voilà. Regardez comme c'est grand. C'est super, ça réagit bien, on le sent. Hein? Vous le sentez, vous voyez? Bien, l'exercice suivant se fera un petit peu plus rapide, en gauche-gauche, droite-droite, avec réaction. Hein? On court un peu et... Allez, quand tu veux, Marc. Hop, et réagis chaque fois sur la jambe. Là, là, et là, et là. Voilà, voilà, c'est pas mal. Oui, oui, oui. C'est bon. Thierry, tu montes plus. Allez, allez, là. Oui. Les fentes, c'est un exercice intéressant parce que au niveau des jambes, ça fait travailler l'ensemble de la jambe. Alors, toujours avec des poids relativement légers, là, 20 kilos, ça peut aller à 30, 40, mais ça va rarement au-dessus. Ceux qui n'ont jamais fait de fente, je leur conseillerais de ne pas le faire avant une compétition, parce que c'est surprenant, ça paraît, ça n'a l'air de rien comme ça, mais j'aime autant vous dire que ça laisse des traces dans les jambes la première fois qu'on en fait. Hein. Après quoi, on fait de plus en plus spécifique, éventuellement arraché en marchant. 1, 2, 3, 4, et on fait un arraché en même temps. Je leur pose des tas de problèmes, là. Faire un arraché en marchant. Ça veut dire que, entre les jambes et les bras, il y a un synchronisme qui est naturel, qui n'est pas celui du présenté. Quand vous marchez, il y a un synchronisme entre les bras et les jambes. Hein. Vous avez les bras qui sont... C'est pas du tout ça le présenté. Le présenté se fait... Vous avez un mouvement de bras qui se fait beaucoup plus lent que celui des jambes. Il faut apprendre à faire fonctionner ses jambes et ses bras d'une manière différente. Et en même temps, et sans que ça perturbe quoi que ce soit. Bon, ok pour ça. Et maintenant, on va passer au présenté. Alors tiens, Caroline, tu nous fais un premier exercice avec une petite perche. Voilà, allez, elle va chercher par des petits cloche-pieds à fléchir sa perche et aller le plus loin possible dans le butoir. Allez, tu me fais une série de 5 au moins, comme ça, voilà. Thierry, tu me fais le même avec une autre perche, le même exercice, hein. Allez, vas-y, là, 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 oui. Placé. Alors, la perche le plus haut possible et on essaye d'avancer, hein. Genoux placés, de manière que tout soit bien gainé. Parce qu'une action du genou au moment de l'impulsion, un genou qui est lancé vers le haut et l'avant, eh bien, non seulement améliore la possibilité d'impulsion, mais a la faculté de fixer également le bassin. C'est-à-dire que on a moins de problèmes au niveau de... Allez. Bon, cet exercice qui était fait à cloche-pied, maintenant je vois qu'il est fait... sans le présenter pour l'instant, Gérald, sur des 1-2. La perche au-dessus de ta tête, la perche au-dessus de ta tête. Voilà, en 1-2. Papam, et tu avances. On décolle cette fois. On décolle et ça pénètre. Non, allez, au-dessus de ta tête, encore. Tu ne fais pas le présenter. Allez, hop, voilà, allez. Alors tu ne vas pas jusque dans le butoir. Allez, là. Oui. Encore un exercice sous cette forme-là. Qui c'est qui nous le fait? C'est Jean Garden. Tu dégages bien ta tête. Parce que, par exemple, Baudouin avait la tête un peu dans les épaules. J'aimerais que ça se dégage un petit peu plus. Place au-dessus de ta tête. Hop. Voilà. Alors, on utilise des perches plus ou moins dures. Hein, puisque dans la fabrication l'ERC, il y a tout un éventail qui va, les dénominations, c'est 50, pour ceux qui connaissent bien, 50, 60, 70, 75 et 80, voire 90, et ça signifie des perches qui sont plus dures les unes que les autres. Hein. Allez, encore un exercice en 1-2. Voilà, maintenant, on fait le même exercice sur 3 ou 4 foulées. 3 ou 4 foulées, avec le présenté. Et même chose, décoller, mais sans aller dans le sautoir. Allez. Voilà. Allez, n'en mets pas trop pour pas aller dans le butoir. Module ton effort. Hop.
Oui, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal au décollage. Après, il se crispe un petit peu à la réception, mais, hop, oui, c'est bien. Allez, ok. Voilà. Encore un. Oui. Bon. Alors, après quoi, on va encore de plus en plus proche de la vérité. Cette fois, nous avons un butoir mobile qui est plus ou moins lourd, qu'on peut éventuellement charger. Et là, je vais demander au sauteur de courir et de piquer dans le butoir, de le déplacer. Alors, il faut décoller et il faut, pour le déplacer, qu'il soit extrêmement gainé, extrêmement solide. Sans quoi, eh bien, il se ramasserait les fesses par terre. Alors, c'est pas un exercice de débutant, on y va progressivement. Marc, tu y vas quand tu veux. Allez, Marc. Et hop. Oui. Vous voyez que on obtient déjà une sorte de décollage idéal, qui n'est pas celui du saut, mais c'est ça qu'on recherche, et c'est un exercice de musculation. Allez, ok. Et hop. Oui. La tête un peu dans les épaules, Jean. L'athlète va sauter, il prend sa perche de compétition, son levier de compétition, mais il prend 4 ou 6 foulées seulement. Ça veut dire que, il revient en arrière, il ne va pas jusque dans le sautoir. Alors, je mets quelqu'un qui l'attend à l'arrivée et qui va retenir la jambe d'impulsion et le pousser dans le dos, de manière quand même qu'il y ait une certaine sécurité. Là, hop. Bon, c'est le premier, c'est un peu de feeling. T'étais un petit peu loin, Gérald, c'est pour ça. Allez, Marc. Allez, hop. Voilà. Ok, on en fait plusieurs. Alors, c'est un effort intense. Mais vous pouvez imaginer, si vous voulez, la sûreté que ça donne ensuite. La confiance que ça donne ensuite. On va passer maintenant, le sauteur a décollé, fermeture bras-tronc. Alors, fermeture bras-tronc, on commence par Caroline, exercice d'une petite intensité. Allez, frappe fort, fais un trou dans le tapis. Allez, hop, une série, là, avec un medicine ball, plus ou moins lourd, et on frappe fort. Là, hop, hop, allez, frappe. Cet exercice qui est extrêmement dynamique se conjugue également avec des exercices d'une plus grande intensité. Par exemple, pour la fermeture bras-tronc, qui est importante pour renverser, eh bien, on peut choisir un exercice qui est un renversé à la barre fixe. On le verra tout à l'heure. Eh bien, on peut alterner un exercice à la barre fixe, renversé à la barre fixe, et un exercice très dynamique de lancer du medicine ball de cette manière-là. Bon, lancer du medicine ball également, sous une autre forme, sous une forme de pullover. Voici avec Angie et Robinson. Robinson est le meilleur Canadien. Hop! Non, tu te redresses pas, Justin. Hein? Hop! Je ne veux pas te voir te redresser. Bon, il me comprend pas toujours, parce qu'il parle encore pas bien le français. Allez, là! Hop! Allez! Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la fermeture. Bon, on voit que quand il se redresse, le medicine ball est parti. Encore! Voilà. Alors, inutile de vous dire que cet exercice peut être effectué d'une manière sérieuse comme ils le font, mais il est également effectué souvent sous une forme de compétition. On va le plus loin, ça donne un petit peu d'émulation, ça fait partie de l'élément motivation dont je parlais tout à l'heure et qui est essentiel dans tout ce que on propose aux sauteurs à la perche. Maintenant, voilà un autre exercice. Tu lui lances pas trop fort, hein, Alain. T'es fort, mais elle, c'est une fille. Hein. J'y veille parce que j'en ai encore pas beaucoup. Alors, cet exercice-là, tu me sembles un peu loin. C'est un exercice de gainage. Alors, regardez bien, elle va prendre son ballon, elle va partir en arrière, mais attention, je ne veux pas du tout que ça casse au niveau du bassin. Elle va conserver le bassin vers l'avant, et quand elle sera au maximum, elle repart comme un ressort en lançant son ballon. Vas-y. Voilà. Allez, là. Bien. Qui c'est qui vient au pullover? On y va encore. Ta série continue. Hein. Tu n'as plus pas encore à faire 2, 3. Hein. Allez. Bon, et puis,
On passe à l'exercice suivant. Merci. L'exercice suivant, pullover, le pullover classique. Bon, je dois vous avouer bien volontiers, et ça me fait plaisir de l'avouer, c'est un exercice que nous ne faisons pas souvent. On le fait une fois par semaine, une série ou deux comme ça. Mais vous verrez, les exercices suivants, je les préfère de très loin au pullover. Alors, on va voir toute la série des fermetures bras-tronc. Voilà, et les jambes montent plus haut, le bassin va jusqu'à la barre. Oui, là. Allez, une série complète, prêt. Voilà. Il est plus difficile que celui de carreau. Alors, ça tourne autour d'un axe situé aux épaules. Hein. Allez, vas-y. Là. Ah, il est intense, on le voit d'ailleurs. Hein. Mais on constate, par exemple, que Jean Garden en manque encore, ce qui voudrait dire que son programme des prochaines semaines comportera davantage de renversés à ce niveau-là. Ensuite, on va le faire plus dynamique, c'est renverser avec extension. Non, c'est ça? Oui, je pense. Oui. Là, et hop, et on monte. Voilà, c'est bien. Et quand on monte, on essaye d'être gainé. Hop, voilà. Allez, là, hop. Voilà. Bien, alors, là maintenant, lequel il va nous faire? C'est pas le bon, hein? Non, ah bon, c'est... Oui, c'est tendu. Voilà, c'est... Alors, celui-là est très intense. On ne descend plus jusqu'en bas. On descend les fesses jusqu'à l'horizontale et on fait simplement une extension. Je peux vous garantir que c'est un exercice de musculation extrêmement intense. Voilà, et ça monte. Alors attention, on ne tire jamais sur les bras. En vertu du principe technique dont je vous ai parlé ce matin, l'axe de rotation qui se situe aux épaules ne va pas vers l'appui des mains. Au contraire, il essaye de s'en éloigner. C'est plus efficace. Oui, il y a celui-là aussi. Je ne l'avais pas prévu, mais c'est bien. Voilà. Oui, excellent. Ok, Samy. Alors maintenant, on va, le dernier exercice de cette série-là sera de la suspension, le passage à l'appui, et ça peut enchaîner sur un concours, c'est-à-dire que je mets une barre derrière la barre fixe et il faut la franchir. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, et hop, voilà, excellent. Vu? Allez, vous m'en faites quelques-uns comme ça, d'abord parce que c'est spectaculaire, et deuxièmement, c'est efficace, et notamment pour vous. Et hop, oui, voilà, c'est bon. Cory. Et hop, ok, c'est bien gainé. Vous sentez comme c'est efficace, hein? C'est super. Allez, Samy. Oui, bon, c'est un tout petit peu moins bon. Oui, il y a des niveaux différents, c'est un peu moins bon que Cory Tarpening, mais c'est quand même efficace. Ensuite, ça demande un autre intérêt, c'est que c'est un exercice de musculation, mais qui demande également une concentration. Vous les avez vus avant, ils pensent à ce qu'ils vont faire, ils sont obligés d'y réfléchir, ils sont obligés de se concentrer pour mettre toute leur puissance dans l'exécution de l'exercice. On y retrouve tout ce que nous cherchons dans ce qu'on veut apporter aux sauteurs. Ça aurait pu piquer un peu plus haut, Jean. Tu piques deux, t'en enchaînes deux, Cory? Allez, qu'on rigole. Là, pique. Allez, pique. Encore. C'était pas mal, hein? Pique. Voilà, c'est bien. Eh bien, nous allons tout simplement travailler l'extension des bras. Extension des bras d'une manière, la manière la plus facile à faire, c'est celle que va nous faire Caroline, bien gainée, flexion, extension des bras. Voilà, allez, tu nous fais une série. Cet exercice, eh bien, l'intensité, parce qu'on n'utilise pas d'haltère, mais on peut avoir la même progression, la même pyramide que sur une haltère. Nous allons voir Samy et qui vont lui donner
et Angie qui vont lui donner une plus grande intensité. Comment? Eh bien, tout simplement, on élève le point d'appui des pieds et ça devient... Non, c'est peut-être un peu haut, ça. Oui, non, ça va alors. Vous voyez? Flexion-extension des bras, mais ça devient déjà beaucoup plus difficile que ce que faisait Caroline. Allez, encore. Et puis, ensuite, alors ça devient de plus en plus difficile. Voilà. Les pieds sont de plus en plus hauts. Et descends la tête sur le tapis. Allez, hop. Et allez, sur le tapis. Allez, pousse. OK. C'est pas mal. Ça monte tout seul. Fabuleux, hein? Hop. Regardez-moi ça. Faut y faire gaffe parce qu'il serait obligé de changer de suite toutes les 3 semaines si on continue. Allez, là, Jean, bien gainé. Allez, ça descend. Hop, jusqu'en bas. Allez, un peu plus bas. Alors, entre Cory et Galfionne, eh bien, il y a 10 ans d'écart. Il y a 10 ans d'entraînement. Alors, on voit que Cory est beaucoup plus à l'aise. Hein? Eh bien, tous les ans, on gagne un petit quelque chose. Et dans quelques années, non seulement Jean sera aussi à l'aise que Cory, mais peut-être davantage. Voilà. Alors, encore plus dynamique, roulade, piqué, équilibre, tout simplement. Et qui peut se traduire également par un jeu que nous ne ferons pas ici parce qu'on n'est pas là pour s'amuser. Mais roulade arrière, piqué, passer à l'équilibre. Et on pourrait mettre un obstacle et le franchir. On y va. Là, pique. Oui. OK. Allez. Hop. Allez. Hop. Voilà. Et ça décolle. Allez, on décolle, hein. Allez. Hop. Un peu artificiel le décollage. Et hop. Oui. Allez, on en fait au moins 3. Hein. Oui, voilà. Il n'a pas l'extension, il a la répulsion. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Un peu tard, Jean. Exercice difficile que celui-là, c'est le dernier stade. Comme on l'a vu à la barre fixe, on va retrouver le même mouvement ici, de renverser, extension, passage à l'appui, à la barre parallèle. Ils le font en 3, il faut 2 gars à la parade, et il est possible qu'ils reviennent par ici. Donc je préfère parer à tous les problèmes qui pourraient se présenter. Allez, quand tu veux, Thierry. Concentration, piqué. Voilà. On y va. Allez, ça doit piquer plus à la verticale. Mais ça commence toujours comme ça, dans un premier temps. Hein, on assure l'affaire, donc le saut est plus long, et puis on va de plus en plus vers la verticale. Allez, pique. Tu vois, même Cory, qui a du métier, dans un premier temps, il le fait un petit peu plus rasemote, et vous allez voir, ils vont faire 3-4 répétitions chacun, et en principe, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et tchoup! Ah voilà. C'était pas très gainé au-dessus. Bon, il y avait un effort à faire. Voilà. Ah, c'était ça. C'était ça. Allez, c'est bon. Allez, ça passe. Voilà. Impeccable. Oui, je vous l'avais dit, hein, c'est progressif. Il faut sentir et puis ça y est. Alors, un jour prochain, eh bien, ils feront ça depuis le début et sans problème et ils vaudront 10 de mieux à la perche. Nous passons à des exercices maintenant plus classiques. On vient par ici avec les barres. Plus vers la verticale. Allez. Ah, ça se ralentit un peu. Top. Allez, suivant. OK, c'est bon. Voilà. Alors là, il y a 20 kilos, c'est les barres olympiques normales. On le fait avec plus lourd, mais c'est pas grave. Mais on le fait pas avec 60 kilos. Hein. Je vous le dis tout de suite. Tu nous fais quoi là, Thierry? Bon, allez, on passe à l'arraché. Alors, arraché, c'est le mouvement d'haltérophilie qui correspond le mieux à notre spécialité. Hein?
Bon, là, on va pas le faire lourd, 15 et 15, 30, 30 et 20, 50. 50 kilos, c'est vraiment un petit peu léger pour eux. Ce que je cherche comme aboutissement à l'entraînement de force, c'est que les gars arrachent au moins leur poids de corps. Et vous? Mais tous ceux qui sont là arrachent bien plus que leur poids de corps. C'est-à-dire que pour la plupart, c'est entre 80 et 90 kilos. Hein. Allez, Thierry, hop, facile. Hein. Tac. Ouais, c'est trop facile, j'aurais voulu une fente, quelque chose qui soit dynamique, mais c'est tellement facile que... allez. Ah, vous en faites tous un petit coup là, hein, petit coup d'arraché chacun là. Allez, hop. Oui. Là. Place. Voilà. Allez. Cory après. Cory, tu le fais, et la barre ne descend plus tout à fait jusqu'au sol. Elle descend jusque là, la barre. OK? Allez. Ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous, mais quelquefois, je suis obligé de mélanger mon anglais à son français pour qu'on arrive... Voilà, allez, voilà. OK, c'est pas mal. Bien. Allez, l'exercice suivant, alors on monte, ça charge, pas aujourd'hui, mais on chargerait, et à un moment donné, terminé, on n'arrache plus. Eh bien, lorsqu'on a terminé l'arraché, on continue encore à charger pour faire de l'épaulé. Épaulé, jeté. Allez, là, oui, trop facile, bien sûr, allez. Et, en épaulé jeté, il est absolument interdit d'être en dessous de 100 kilos. Hein. Hop, hop, voilà. Maintenant, nous terminons par 2 exercices un petit peu plus compliqués, qui seront les sauts cordés. Ce sont des exercices qui allient la puissance, le dynamisme, la coordination et la motivation, parce que c'est marrant. Le record en saut cordé est de 5 mètres là, sur ce portique. 5 mètres. Bon, ça vous dit rien parce que vous l'avez encore pas vu faire, mais vous allez voir. Allez, on commence, saut pair. Allez, faites le saut pair au-dessus du fil, c'est pas grave. Là, étirement, renversé, hop, saut pair. Qu'on comprenne bien le système, il y a la prise d'élan, on peut prendre une prise d'élan de plus en plus importante, à ce moment-là vous aurez un balancier de la corde qui sera de plus en plus important, et plus le balancier sera important, plus on a des chances d'aller haut, de tourner haut, d'avoir beaucoup de temps pour faire son exercice. C'est la même chose qu'à la perche, plus vous avez du levier, plus vous avez du temps pour effectuer votre mouvement. La difficulté bien sûr est physique à un moment donné et mentale. Prendre du levier, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut aller vite, mais il faut également avoir l'audace de le faire. Mais lorsqu'on sait que les performances et la progression sont à ce prix, eh bien, on le fait. Allez. Là. Gérald, il est un petit peu débile là-dessus, mais bon, c'est pas grave, hein. Bon, ça marche. Allez, on fait du saut en hauteur maintenant. Allez, on monte le fil, on fait une petite grimpette. Prise d'élan, impulsion, on retourne derrière. Pour revenir tendu, il revient moins tendu, hop, extension. On le monte. Extension, hop là, ouais. Allez, ça court. Là, allez, on court encore, accélère, là, et voilà. Alors, autre similitude avec le saut à la perche, par rapport à ce que nous avons vu Cory faire. Cory est arrivé en bout de balancée, hop, il s'est placé et il a attendu. Bon, Moïse vient de le faire un petit peu différemment. Il s'est retrouvé en bout de course, mais totalement étiré, et là, il a attendu que ça vienne. Et c'est un effort intense de renverser, musculation donc importante, mais avec un autre avantage, il engendre une force centrifuge qui va donner une accélération à son ensemble. On retrouve ça à la perche. Un bon balancé, lorsque vous avez piqué, si vous avez un bon balancé,
eh bien, vous donnez une force supplémentaire à votre perche. On retrouve le même exercice là. Alors, je vous donne là un échantillonnage d'exercices. Vous pouvez en imaginer des quantités. Nous en imaginons tous et nous renouvelons souvent. Pourquoi? Eh bien, pour éviter la monotonie, objectif, motivation, pour changer des choses et pour poser. Quand une affaire est trop bien exécutée, eh bien, il faut en changer parce qu'il faut poser de nouveaux problèmes. Oui, c'est une forme de musculation qui n'est pas classique. C'est brancher vraiment sur un truc qui est notre truc, c'est-à-dire le saut à la perche. Bien, on va passer maintenant à un autre exercice qui sont les sauts en contrebas. Eh bien, ça nous permet en 6 foulées de prendre, d'utiliser des perches qu'on utilise en compétition, voire même quelquefois plus grosses, d'utiliser des leviers aussi importants que ceux qu'on utilise sur une course d'élan complète de 45 mètres environ. Hein? Et là, eh bien, on fait tout le travail sur la perche de la même manière que si on le faisait dans un saut complet. Mais on a la possibilité, à ce moment-là, de répéter 3, 4, 5, 6 fois plus de sauts. Et on l'utilise quand? Eh bien, quand on a fait une bonne séance de saut, à un moment donné, on n'a plus l'énergie pour en faire davantage. Mais on a encore de l'énergie pour repartir en contrebas et continuer. Et donc, travailler tout ce qui se fait sur la perche. Là, voilà. Bon, ça gaine, hein? Alors, on y ajoute une petite difficulté pour le plaisir. On met un tapis en fond et il faut tomber, gainer dessus. Ça veut dire qu'il faut être précis. Ceux qui tombent à côté, c'est pas normal. Ah, il y a même Caro qui y va, voilà. Allez Caro, oui, ce que nous cherchons actuellement, c'est le balancer, le gainage là, et je pense qu'il y en aura qui vont nous le montrer. Regardez, bon, je voudrais un bon gainage. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voudrais là? Je voudrais qu'ils se renversent, les jambes restent là, et elles restent là. Ils ne franchissent pas. C'est-à-dire qu'ils vont être gainés et ils vont tourner. Bon, un petit peu trop près, la perche s'est bloquée dans le sautoir. Oui, c'est bien. Vu? Et c'est quand même plus facile de travailler de cette manière-là certaines phases du saut que de les faire en saut lui-même. Vous voyez, on a davantage d'énergie à l'arrivée, il n'y a eu que 6 foulées, il y a de l'amplitude dans le saut, et on peut faire quelque chose d'efficace. Parce qu'à un moment donné, il a cassé. Les discours, c'est bien, mais qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est la répétition. Quand on a compris quelque chose, il faut le répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique. Alors, au fur et à mesure, on donnera une orientation différente à ce saut en contrebas. Progressivement, on mettra un fil. Il y aura un franchissement à faire. Ce fil va aller vers la piste. Et on prendra des perches de plus en plus dures, de plus en plus de leviers, et on aura exactement un saut à la perche. Pour l'instant, il est en longueur, c'est le placement. Et puis ensuite, ce sera vraiment le saut à la perche. Alors, en regardant Marc, je reviens à une chose que j'ai déjà dite, mais lorsqu'il tourne, regardez, il a les jambes écartées comme ça. Hein, et c'est beaucoup plus difficile de tourner avec les jambes écartées que si les jambes étaient jointes. Tout simplement parce que, en rapprochant les jambes, eh bien, je rapproche les extrémités du centre de gravité et ça tourne tout seul. Hein, à retenir. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est une fille, hein. Vous l'aviez remarqué. Bon. Merci. Alors, là s'arrêtent les ingrédients pour faire un sauteur à la perche. C'est le sucre, le sel, le poivre, tout ça, tout ce qui nous fait une bonne crème renversée.
ou, je le disais ce matin, des riz de veau au mori. Mais ils ne sont pas faits, les riz de veau au mori. Maintenant, eh bien, on a tous les ingrédients. Je vais vous donner la recette.